dispose le cœur de tout un chacun de nous. Saint-Esprit, je veux que je sois qu'un simple canal par lequel toi tu transmets ce qui vient de la part de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, que tu transmettes le message aux rachetés de Jésus-Christ que nous sommes en ce lieu. Je m'efface et je veux que tu parles, que ce qui est et sert à l'édification de tout un chacun de nous sorte de ma bouche sous ta conduite, Dieu Saint-Esprit. Et je veux que tout le cœur de tout un chacun soit disposé à contempler la gloire et la grandeur de l'Éternel, Dieu des armées, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Pouvons-nous acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel Dieu des armées, parce qu'il est vivant. Merci, mes frères et sœurs. C'est une joie que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi et parler de la part de l'Éternel de nos armées. La vie chrétienne sans sacrifice n'est pas une vie chrétienne. S'élever de son lit, de sa maison, pour venir en ce lieu, c'est déjà un sacrifice. Parfois, on se réveille, il y a des faiblesses, il y a des nouvelles, il y a des circonstances, mais on se fait violence. On dit, c'est le jour de l'Éternel, je veux être dans sa présence. C'est là où je suis béni, c'est là où je reçois la bénédiction pour que je puisse continuer ma marche dans cette vie chrétienne. Que l'Éternel, Dieu des armées, bénisse tout un chacun. Nous avons commencé une série de points chauds, parfois des points doctrinaux, et parfois on nous pose des questions. Nous avons des difficultés à y répondre. Et cela ne veut pas dire que j'ai toute la connaissance, mais je fais confiance au Saint-Esprit qui a voulu que son peuple, le peuple de Dieu, ne soit point dans l'ignorance, ne soit point dans les doutes, et qui a voulu que nous puissions aborder certains de ces points. Et par la grâce de Dieu, j'ose espérer et je suis convaincu et que je vais parler que c'est que le Seigneur a voulu que nous puissions entendre cet après-midi. La semaine passée, le dimanche, nous avons parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quoi de ces péchés pour lesquels on ne doit pas prier, et ces péchés que lorsque la personne est dans l'incrédulité, dans l'endurcissement du cœur, malgré ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, malgré la parole de Dieu qu'il reçoit, les miracles qu'il voit ou qu'il a entendu de la part du Seigneur, mais la personne endurcit son cœur et demeure dans cette situation-là, parce que le Saint-Esprit qui est venu, c'est lui qui convainc. Et si le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre, il n'y a aucun humain qui pourra te convaincre. Il n'y a aucune parole qui pourra te convaincre. Même la parole de Dieu, quand nous la lisons, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de la véracité de cette parole venant de la part de l'Éternel des armées. Et nous avons parlé aussi de l'assurance du salut. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous
réellement on s'est confié à Jésus-Christ, si réellement on a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et Seigneur personnel, on se soumet à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Peut-on perdre le salut? Non. À moins qu'on ait reçu Jésus d'une manière superficielle, on ait reçu Jésus-Christ par émotion. Et lorsque cette parole est sortie, elle est tombée sur une mauvaise pied et un mauvais sol, allais-je dire. Et là où il y a, la personne a reçu la parole, elle sort, elle oublie ce qu'elle a fait dans sa vie, la décision qu'il a prise dans sa vie. C'est à ce moment-là où on dit qu'il y a une fausse conversion. Mais lorsque quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ se répand de ses péchés, parce que lorsqu'on entend la parole de Dieu, on se répand. Il y a la repentance, et la repentance, après la repentance, il y a la conversion. Cette personne-là a fait une rupture entre sa vie passée et il commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et celui-là, il est assuré du salut. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, il a le salut et la porte du paradis lui est ouverte. Voilà, bien-aimé, et je pourrais ajouter un passage dans Jean chapitre 10, verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. C'est Jésus-Christ qui parle. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous entendons la voix du Seigneur. Nous suivons le Seigneur. On ne suit pas les pasteurs. On ne suit pas un président. On ne suit pas un homme, un individu quelconque, un mortel. On suit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Le Seigneur dit, elles ne périront pas. Elles ne périront jamais. Parce qu'elles ont la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Une assurance forte. Et le Seigneur ajoute, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Or, le Dieu Tout-Puissant, l'univers lui est soumis. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis. Qui est celui-là qui est capable de te ravir entre les mains du Père? Et Jésus-Christ ajoute au verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Quelle force, quelle garantie, si réellement nous nous sommes soumis à Jésus-Christ, donnés à Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle et nous la perdrons jamais. À moins que tu n'aies pas reçu Jésus-Christ réellement, à moins que tu fasses semblant, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas voulu abandonner ta vie passée, tes vieux succès, tes vieilles gloires, tu les maintiens encore dans ta vie et que Jésus-Christ n'a pas trouvé réellement la place dans ta vie. Mais si tu l'as fait, tu as la garantie de la vie éternelle. Je rentre dans le passage d'aujourd'hui, les thèmes que je voudrais aborder cet après-midi. On va parler du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. On entend parler du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est une nouvelle expérience? Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Et
Deuxièmement, je vais frôler, parler un petit parler en langue. Celui qui parle en langue, est-ce celui-là qui est baptisé du Saint-Esprit? Celui qui ne parle pas en langue, est-il sauvé? A-t-il la puissance du Saint-Esprit? Et si le temps nous le permet, je vais parler de ces passages de Luc chapitre 10, verset 3, quand Jésus-Christ envoie les disciples comme des agneaux au milieu des loups. Le monde dans lequel nous sommes, Jésus-Christ le considère comme un monde rempli de loups ravisseurs. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés des agneaux, sans aucune défense. Un agneau devant une meute de loups, il n'a aucune chance de s'en sortir, parce qu'il n'a aucune défense. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, veut nous transmettre par là. Je voudrais nous inviter à nous mettre debout. Nous allons lire des passages. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 11, et le deuxième dans Romains 8, verset 9, 14 et 16. Je lis dans Matthieu chapitre 3, verset 11, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jean-Baptiste qui parle. Et dans Romains chapitre 8, verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre, mes frères et sœurs. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'homme est constitué de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et quand on devient enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter là où se trouve ton esprit. Et il donne la vie à ton esprit. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur avait dit, si vous mangez les fruits de cet arbre, vous mourrez. Mais lorsqu'ils ont mangé ces fruits, ils ne sont pas morts physiquement. Ils ont continué leur vie. Mais spirituellement, ils étaient morts. L'esprit là, quand Dieu a soufflé dans l'homme, l'homme spirituellement est mort, séparé de Dieu. Ça, c'est une autre partie qui viendra. Et nous verrons, selon la conduite du Saint-Esprit. Jean-Baptiste déclare dans Matthieu 3, 11, que lui, il nous baptise seulement de l'eau, le baptême d'eau. Mais celui qui vient après lui est plus puissant que lui. Celui qui vient après lui est plus puissant que lui et
il nous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Qui est celui-là? C'est Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Quand est-ce que le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit? Lorsque, dans ta vie, tu prends la décision que moi, aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ et je l'accepte dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. C'est à ce moment-là que tu es baptisé du Saint-Esprit. Je réponds. Lorsque quelqu'un prend la décision de croire en Jésus-Christ et de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, de céder la place d'autorité dans sa vie, que Jésus-Christ pénètre dans sa vie, c'est à ce moment-là qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le Jésus-Christ en chair et en os qui vient habiter en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui vient entrer en toi. À ce moment-là, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous baptiser du Saint-Esprit. Et les signes qui témoignent que tu es devenu enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite désormais en toi. Et le Saint-Esprit témoigne, te dit que toi, tu es devenu enfant de Dieu. Ça peut être automatique, mais ça peut prendre aussi du temps. Un jour, tu entendras cela. Que tu es enfant de Dieu. Dieu parle à tous ses enfants. Il n'y a aucun père dans ce monde qui ne parle jamais à ses enfants. S'il les aime, il leur parle pour confirmer que tu appartiens à l'Éternel des armées. Je me souviens, en 1985, il y avait une grande rencontre des chrétiens à travers le monde par des vidéos et des télévisions géantes. J'étais quelque part en Tsélé, au bord du fleuve. J'admirais la beauté du fleuve. J'entends une voix qui m'appelle Gaston. Je réalise que j'étais seul. Tu es mon fils, je t'aime. C'est sorti comme ça. Je connais la voix de mon père. C'est une expérience personnelle. Cette expérience est donnée à chacun de nous. Tu vivras cela si tu ne l'as pas encore vécu. Parce que le Père aime ses enfants, il leur parle pour les rassurer, pour les fortifier. Mes frères et sœurs, quand on parle du Saint-Esprit, c'est comme le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est une expérience unique, le baptême du Saint-Esprit est une fois dans la vie de quelqu'un. On ne reçoit pas Jésus-Christ maintenant et demain ou après une semaine, on vient recevoir maintenant le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas devenir enfant de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. On devient enfant de Dieu lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi.
le jour où tu invites Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Saint-Esprit nous unit au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie. Et la marche commence du chrétien. Il y a des passages qui posent problème dans la Bible. Mais on doit regarder dans les contextes, dans quel contexte ces passages-là nous parlent. Que nous disent les évangiles et que nous disent les épîtres pour tirer au clair cette situation. Les gens me poseront des questions. Comment expliquer dans Jean chapitre 20, verset 22, le Seigneur Jésus, il a soufflé sur les disciples. Il leur a dit, recevez l'Esprit. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé en langue? Pourquoi il n'y a ni aucune manifestation du Saint-Esprit? Mais dans Actes chapitre 2, on voit ces jours-là, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, dans Jean chapitre 7, verset 39, si nous lisons, Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Pour que le Saint-Esprit vienne, Jésus-Christ a dit dans Jean 14, Jean 16, mais il faut mieux que je m'en aille, afin qu'un autre consolateur vienne. Il vous conduira dans la vérité. Il vous convaincra du jugement, du péché. Nous parlerons de la Trinité. C'est quoi la Trinité? Est-ce que le Saint-Esprit est une force? Est-il une personne? Est-il Dieu? Qui est Jésus-Christ? Par la grâce de Dieu, on va en parler dans soit le dimanche prochain. Mais n'oublions pas que quand Dieu créait le monde, le Saint-Esprit est là. Je ne dis pas était là, mais est là. Dans l'Ancien Testament, il y a des manifestations du Saint-Esprit. N'oublions pas. On va en parler, que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque même Jésus-Christ était baptisé dans les Jourdains par Jean-Baptiste, il y a une voix qui a parlé dans les cieux. Il y a une colombe qui est descendue. C'est pour une manifestation, pour démontrer la Trinité, le Fils, le Saint-Esprit et l'Éternel Dieu des armées. Mais le Saint-Esprit est dans le monde, il n'était pas d'une manière permanente pour rester dans la vie d'une personne. Le roi Saül était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il a désobéi, l'Esprit est sorti de lui. Les prophètes, les Ésaïe et tant d'autres, le Saint-Esprit les possédait à un moment donné. Et il les quittait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ devait venir dans ce monde, racheter l'homme. Et après avoir racheté, il devait, dans son ascension, être glorifié par l'Éternel des armées. Si nous lisons Philippiens chapitre 2, nous verrons. Lui qui a les mêmes conditions avec le Père, mais il n'a pas voulu en faire le premier. C'est pour cela que l'Éternel l'a souverainement élevé. Il a donné les noms les plus élevés qui puissent exister dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Afin que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la place de Dieu le Père et que tout genou fléchisse devant le nom de Dieu. Il est glorifié. Le Saint-Esprit, quand dans Jean chapitre 20, verset 22, c'est le symbole
le Seigneur démontre par là que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, mais les disciples, il a dit aux disciples, restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit, que j'ai demandé que le Père en fera de ma part, viendra. C'est à ce moment-là que vous recevez une force, une puissance. Il n'y a pas de contradiction dans ce que Jésus-Christ a fait dans Jean chapitre 20, verset 22, et la manifestation, la venue effective du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas de parler en langue, s'il n'y avait pas de bruit, les gens n'allaient pas se rendre compte que le Saint-Esprit est venu. Il est venu comme le Seigneur Jésus-Christ l'a demandé. Il fallait une manifestation, quelque chose qui symbolise, qui se matérialise, qui démontre qu'effectivement le Saint-Esprit est venu maintenant d'une manière permanente, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples, je ne vous laisserai jamais orphelins. Le Père a aimé, le Fils a sauvé, le Saint-Esprit, lui, il vient nous qualifier, nous donner les atouts nécessaires pour continuer à mener une vie victorieuse dans ce monde qui est rempli de nous. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi, quand le Seigneur a soufflé sur les disciples, et que comme il n'était pas encore parti, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir d'une manière permanente rester avec nous. Il est avec nous ici. À tous ceux qui sont chrétiens, le Saint-Esprit est là. C'est les gages. Vous êtes scellés. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est la garantie que Dieu a donnée à chacun de nous. C'est le sceau qui est marqué. Que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, que tu as la vie éternelle, que les portes du paradis sont ouvertes pour toi, les portes de l'enfer sont fermées éternellement pour toi. C'est cette garantie-là. On me posera la question, nous pouvons lire dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, il y a beaucoup de choses à dire dans ces passages, parce que quand Philippe est parti après le départ, l'arrivée du Saint-Esprit, il y a eu une forte persécution des chrétiens. Sauf les disciples, les apôtres sont restés à Jérusalem. Mais les autres disciples se sont éparpillés, ils fuyaient la persécution. Et il y avait Philippe qui est parti à Samarie. Et de là, il a parlé, évangélisé. Verset 12. Je commence, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La Bible dit, ils crurent. Ils eurent cru à Philippe. C'est dans ce contexte-là. Alors, Philippe a annoncé la parole de Dieu aux Samaritains. Il y a des Juifs, il y a des Samaritains. Les Juifs et les Samaritains ne se mettaient pas d'accord. Ne se mettaient pas d'accord, il y avait un conflit. Nous pouvons nous référer même dans Jean chapitre 4, là, Jésus-Christ et la femme samaritaine.
Ainsi, quand Philippe a parlé, a prêché à Samarie, les Samaritains ont cru à Philippe. Mais Pierre et Jean étaient à Jérusalem avec les autres apôtres. Or, c'est à Pierre que le Seigneur a donné la parole, la responsabilité dans Matthieu 18. Que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a donné les clés à Pierre, les clés du royaume. C'est Pierre qui devait maintenant annoncer la bonne nouvelle aux païens. Les Samaritains étaient séparés des Juifs. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Sinon, l'Église allait être divisée. Une partie de ceux-là qui sont enfants de Philippe et d'autres qui suivent les apôtres. Il fallait unifier l'Église. Unifier notre foi. Croire, nous avons un seul Seigneur. Nous sommes tous baptisés dans un même esprit et nous avons reçu le même Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les apôtres dépêchèrent Pierre et Jean pour aller annoncer la parole à Samarie. Comme les Samaritains ont accepté la bonne nouvelle, Pierre devait aller inaugurer cette bonne nouvelle qui est aussi accordée aux non-juifs. Quand on parle d'Abraham, le père de notre foi, le patriarche, la bénédiction, cette bénédiction-là concernait premièrement les Juifs, mais par l'annonce de la bonne nouvelle, lorsque les Samaritains ont reçu, les païens ont reçu la bénédiction promise à Abraham, s'est étendue sur toutes les nations. Aujourd'hui, si tu es en Christ, tu es enfant de Dieu, tu as la bénédiction d'Abraham sur toi. Amen. Dans ce contexte, il fallait que Pierre aille annoncer, ouvrir la clé de l'Église qui devait prendre place chez les païens. C'est ainsi que la parole est arrivée jusqu'à nous. Je sais que Pierre devait annoncer la parole aux Juifs et Paul avait la responsabilité d'annoncer la parole, la bonne nouvelle aux païens. Mais comme Philippe est parti annoncer la parole à Samarie, aux Samaritains, il fallait que Pierre aille, parce que c'est lui le chef de l'Église, c'est lui qui a cette autorité d'unifier, de démontrer que cette parole qui était réservée aux Juifs est maintenant à la portée aussi des non-Juifs. Et que vous êtes maintenant un seul peuple, vous avez cru à un seul Seigneur Jésus-Christ et vous êtes baptisés dans un même esprit qui est le Saint-Esprit. Voilà les buts de ce passage. Il y a un autre passage aussi dans Acte 19. Voilà, jusqu'à présent, il y a beaucoup de problèmes parmi certains pentecôtistes et charismatiques. Pour eux, lorsque on reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, il faut que quelqu'un vienne pour qu'il vous pose les mains pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une autre expérience.
il n'y a pas deux actions du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous recevez en même temps les baptêmes du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes, c'est Jésus-Christ lui-même qui vous baptise de l'Esprit Saint. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous recevez les baptêmes du Saint-Esprit. Oh non, il faut la puissance. Le Seigneur n'a pas donné une grâce spéciale. Ici, il donne la mesure sur 100, là-bas, il donne la mesure sur 50. La grâce est répandue pour tous, nous recevons la même grâce. Il y a d'autres qui disent que le baptême du Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue. Quand vous regardez de gauche à droite, vous entendez ça. Même au début de ma foi, à un moment donné, je voulais parler en langue. Mais le Seigneur m'a dit, ce qu'il m'a donné me suffit. Et je l'ai glorifié. Chacun de nous reçoit un don particulier. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il n'y a plus de différence maintenant. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu es baptisé du Saint-Esprit. Au verset 30, au verset 10 de 1 Corinthiens, verset 10, verset 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. C'est le Saint-Esprit qui donne les différents dons. Le Saint-Esprit ne donne pas les mêmes dons à toute l'Église. Non, vous tous dans cette Église, vous avez reçu les dons de guérison. Il y a ceux qui reçoivent les dons de guérison, de sagesse, de connaissances, de prophéties, de parler en langue, d'interprétation, de visions, ainsi de suite. Lorsque nous revenons à Jésus-Christ, le Saint-Esprit donne à certaines personnes les dons de parler en langue, à d'autres les dons d'interprétation, à d'autres les dons de délivrance, de guérison, de connaissance, les dons de foi. Frères et sœurs, le parler en langue n'est pas le signe qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on est enfant de Dieu. Et s'il y a dans ce monde les dons qui sont plus trafiqués, c'est les dons de parler en langue. Tout ce que nous entendons comme parler en langue ne viennent pas nécessairement du Saint-Esprit. Les diables utilisent les dons du Saint-Esprit. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes qui utilisent sans cesse les dons de parler en langue ou de parler en langue. Le don de parler en langue est vrai. Il vient du Saint-Esprit. Mais il y a des faux parlers en langue. Et tous ne parlent pas en langue. Tout chrétien ne parle pas en langue. Nous pouvons lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 14. J'ai beaucoup aimé cela. 1 Corinthiens chapitre 14, lisons cela. Comparaison entre les dons des langues et les dons de prophétie. Au verset 14, au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Quand vous parlez en langue, prions, vous commencez à parler en langue. Je passe devant, je commence à parler en langue. Vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Vous verrez que les pasteurs parlent en langue, vous ne comprendrez rien, vous ne serez pas édifiés. La Bible, dans le verset 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile.
Donc, je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Si tu parles en langue, comment l'autre dira-t-il Amen? Parce qu'il ne comprend pas. Lorsqu'il n'y a pas d'interprétation. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Amen. Le parler en langue est là. Mais quand tu parles en langue, il est mieux que tu aies une interprétation. Tu parles, tu traduis, tu édifies les autres. Mais si tu n'as pas l'interprétation, il vaut mieux utiliser les paroles avec intelligence. Dans tes prières personnelles, tu peux parler en langue. Parce que tu es édifié toi-même. Ou lorsqu'il y a une circonstance particulière, tu parles en langue. Il y a parfois dans des séances de délivrance, il y a d'autres qui parlent en langue. Lorsqu'on est fatigué, l'autre se lève, il parle en langue et puis il continue. Donc le parler en langue est là. Mais lorsqu'il n'y a pas d'interprétation, ça ne sert à rien. Il y avait un frère qui a quitté cette église. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, le pasteur ne fait pas que je parle en langue. Un jour, je lui ai parlé. Je l'ai rencontré. Quand tu diriges, tu modères, quand tu parles en langue, dans la louange d'ensemble, on peut prier. Mais quand les autres arrêtent, il serait mieux que tu arrêtes. Parce que si tu continues à parler en langue, lorsque tu diriges, les autres là n'entendent pas ce que tu dis. Ça ne sert à rien. Ils ne sont pas édifiés. Les dons en langue impressionnent dans les versets, dans le chapitre 14. Les dons en langue impressionnent les non-croyants. Quand un non-croyant arrive, oh, dans quelle langue il parle? Je n'ai jamais entendu parler de cette langue. Là, il est étonné, il y a quelque chose qui se passe ici. Un non-chrétien est interpellé et est plus parlé en langue. Mais pour celui qui est chrétien, ça ne l'impressionne pas, ça ne l'édifie pas. Par contre, le don des prophéties est édifiant. Parce que quand quelqu'un donne la prophétie, c'est toute l'assemblée qui reçoit, qui est édifiée. Le parler en langue n'est pas le signe évident qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Le parler en langue ne veut pas dire que lorsque tu parles en langue, tu es le vrai fils de Dieu et que celui qui ne parle pas en langue n'est pas un vrai fils de Dieu et qu'il a besoin d'une puissance autre. Non. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Il te donne la puissance nécessaire de marcher avec le Seigneur. Si tu as reçu réellement Jésus-Christ dans ta vie, si tu t'es repenti et que tu es converti, tu acceptes de te soumettre à la volonté du Seigneur, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va t'utiliser. Nous parlons parfois de la conversion. Il y a un phénomène de temps. Ok. Il y a la régénération. Quand nous parlons de la régénération, c'est quoi? La régénération spirituelle. Mon frère et ma soeur, le Seigneur Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair et non un cœur de pierre. La régénération, c'est l'œuvre souveraine de Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative sous la puissance du Saint-Esprit de venir te chercher, de me chercher, de chercher chacun de nous. Dieu connaît ce qui lui appartient.
il enlève l'incrédulité en toi. Il enlève cette pierre, ce cœur de pierre en toi. Il te donne un cœur de chair. Vous trouverez quelqu'un qui était un assassin à un moment donné. On est venu te chercher. Nous avons fait non, je ne fais pas. J'ai fait tout cela, j'en ai assez. Une femme infidèle, à un moment donné, elle dit, j'en ai assez avec cette infidélité. Un homme infidèle, à un moment donné, j'en ai assez. Un sorcier, à un moment donné, dit, j'en ai assez. Je vais aller voir les pasteurs, je vais lui parler, je vais la délivrance. Il n'est pas encore chrétien, mais il prend cette décision. D'où vient cette décision? D'où vient ce changement? C'est ça la régénération. C'est Dieu lui-même, d'une manière souveraine. Il entreprend cette action-là par le Saint-Esprit qui vient te convaincre. Il convient un pécheur que tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. La femme Rahab, celle qui a reçu des espions, elle a subi la régénération. Donc, c'est elle. Elle pouvait dire, si je reçois ces gens, on va me tuer. Mais elle était convaincue qu'elle devait recevoir les espions. Et après, elle leur a dit, souvenez-vous de moi. Donc, il y a dans la vie de quelqu'un, quand nous prions, il y a l'action de Dieu d'une manière souveraine. La régénération ne dépend pas d'un être humain. Ça dépend de Dieu lui-même, qui fait que tous les hommes soient sauvés. Alors, il envoie le Saint-Esprit travailler dans une personne. Tu ne sens rien, tu ne comprends rien, mais à un moment donné, tu as besoin de prier, tu as besoin d'aller dans une église, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Et puis, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un qui te parle. Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? La personne là s'agenouille. Oh non, j'ai gagné quelqu'un à Christ. Tu as gagné, humainement parlant, mais Dieu, c'est lui qui a préparé le cœur de cette personne-là, parce que son temps a sonné pour qu'il puisse recevoir Jésus-Christ et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà la régénération. Ce n'était pas prévu, j'en ai parlé, on va continuer une autre fois. Et quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, il y a un autre aspect aussi, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Vous entendez parler de l'effusion du Saint-Esprit. Ne confondons pas baptême du Saint-Esprit et effusion du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit, nous les recevons une fois pour toutes, les jours où tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Mais l'effusion du Saint-Esprit, vous avez un canal, un tuyau où passe l'eau. Parfois, il y a des saletés qui entrent dans ce tuyau-là. L'eau ne sort pas avec une grande intensité. De temps à autre, ceux qui ont des voitures, ils peuvent nettoyer les tuyaux où passe l'essence parce qu'il y a de la saleté. Pour que l'essence puisse sortir avec une grande intensité. Là, c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit peut être renouvelée. Combien de fois nous demandons la plénitude du Saint-Esprit? Tant que nous vivons, nous avons besoin de renouveler la plénitude du Saint-Esprit. Quand j'ai péché, Seigneur, tu m'as pardonné, merci, remplis-moi du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, on peut vous imposer les mains par un responsable, un ancien, on impose les mains pour que le Saint-Esprit agisse encore puissamment en vous. Là, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Quand je me suis converti, à un moment donné, il y avait une conférence, il y avait une séance de prière. Alors, comme je ne sais pas chanter, j'ai demandé, chacun devait demander ce qu'il devait recevoir. Moi, j'ai demandé de chanter en langue. Ma soeur, qui était là, avec qui on partageait des moments de prière, elle parlait déjà en langue. Et nous sommes partis. Les jours, c'était un séminaire de 2 semaines. On s'est préparé. On a imposé les mains sur cette sœur. Elle a commencé à chanter en langue. Et moi qui avais demandé de chanter en langue, je n'ai
pas parler ni en langue, ni chanter en langue. Je n'ai ni parler en langue, ni chanter en langue. Je rentre du Seigneur. Je fais aussi chanter, parce que quand je chante, tout le monde dit, vous faites Gaston, mais c'est pas la foi. Alors, les gens sont perdus. Alors, c'est ce jour-là que le Seigneur va dire, ce que j'ai déposé à toi est important. Ce n'est pas seulement le parler en langue qui est important. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous contenter, demander, chacun de nous, si nous sommes enfants de Dieu, chacun a un don particulier. Tu peux avoir 2 dons, 3 dons, 1 don, mais de parler en langue n'est pas un signe qui démontre que tu es rempli de puissance. C'est un problème un peu certain, pentecôtiste et charismatique. Nous sommes des évangéliques. Nous sommes des évangéliques. Les assemblées de Dieu et consorts, nous sommes des évangéliques. Donc, nous croyons à l'évangile. Les épîtres donnent des normes, mais Dieu est Dieu. Les passages des Actes 8, les passages des Actes 19, là à Éphèse, Paul est parti. De quel baptême avez-vous reçu? Oh non, nous avons reçu le baptême des gens. Alors, Paul a imposé les mains, ils ont reçu des baptêmes du Saint-Esprit. Il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême de Moïse, au nom de Moïse, le baptême au nom de Jean, le baptême au nom de Jésus. On en parlera. Donc, les baptêmes d'eau. Mais les baptêmes du Saint-Esprit, c'est lorsque vous recevez Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas aller, non, les spectacles qu'on voit chaque jour dans l'assemblée, on reçoit l'Esprit, le Saint-Esprit, les gens tombent en arrière, on reçoit. C'est quoi? Ça n'a aucune signification. Nous pouvons voir, il y a à la mode, la plupart des chanteurs chrétiens maintenant, même les chansons, ils doivent parler en langue. Ça sert à quoi? Regardons un peu les anciens musiciens, comme Alain Moloto. Avez-vous entendu Alain Moloto dans les chansons chantées, parler en langue? C'est un courant qui est venu. Mais redemeurons dans la parole de Dieu. Si tu parles en langue, gloire à Dieu, glorifie le Seigneur. Si tu ne parles pas en langue, gloire à Dieu, glorifie le Seigneur pour les autres dons que tu as reçus de la part du Seigneur. Tu peux demander, si tu parles en langue, Seigneur, donne-moi aussi les dons d'interprétation. Quand je parle en langue, je puisse édifier aussi mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, les temps débordent. J'allais parler de Luc chapitre 10, verset 3. Luc 10, verset 3. Je ne sais pas si je peux faire ça dans 10-15 minutes. Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Pourquoi le Seigneur nous envoie comme des brebis dans le monde qui est composé de loups? Une chose est certaine, si nous sommes dans le monde que nous voyons est plein de loups. Nous ne voyons pas de loups physiquement. Mais le Seigneur nous dit, nous sommes des agneaux au milieu des loups. Il y a des gens qui se découragent. Il y a des combats de gauche à droite. Pourquoi le Seigneur nous envoie, nous dit que nous sommes des agneaux au milieu des loups? Premièrement, c'est pour que nous puissions nous détacher du monde. Que nous ne puissions pas dépendre du monde. Premièrement. Deuxièmement, que nous ayons confiance totale en Jésus-Christ. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Je parlais de la régénération.
Quelqu'un qui peut dire, moi je suis enfant de Dieu et parce que je priais, je jeûnais. Non. La régénération, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative. Il a fait, il t'a donné un cœur de chair à la place de cœur de pierre. Je pense que c'est dans Ézéchiel 36 ou bien Ézéchiel 33. C'est Dieu qui prend cette initiative, qu'un pécheur élu, parce que nous avons été élus avant la fondation. La Bible dit, au temps marqué, Jésus-Christ est mort pour nous, des pécheurs, des impies. Donc, tout est grâce. Alors, Jésus-Christ, quand il nous envoie dans le monde, il dit, attention, ce monde-là que vous voyez, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde, parce que le monde est plein de loups. Les loups, il y a des loups solitaires, des loups en meute, il y a même les diables. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 14, 11, où les diables se déguisent aussi en anges de lumière. Les diables se déguisent en anges de lumière. Alors, celui qui trouve, c'est ça, je pense que c'est 1 Corinthiens 14. Alors, nous sommes, le Seigneur nous envoie parce que le monde actuel fait appeler les mal bien et les bien mal. Quand tu arrives quelque part, on est en train de se saouler, de dire n'importe quoi, de danser n'importe quoi. Et quand toi tu dis, non, ne dansez pas comme ça, ne faites pas comme ça, on dit, tu crois quoi? Est-ce que c'est toi qui vas changer le monde? On va te chasser, on va tailler. C'est ça le monde. Le monde aime glorifier la créature et les créateurs. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Lisez cela, vous allez comprendre ce que le Seigneur déclare lui-même. Donc, le monde offre autre chose. Alors, le Seigneur nous interpelle. Il y a plusieurs sortes de loups. Il y a certaines personnes, il y a un film qu'on a vu à l'époque, je ne sais pas si tout le monde a vu, il se souvient de ce film-là, Karashika, une femme appelée Karashika. Comment la femme qui peut décider si je veux avoir cet homme-là, qui soit libre ou marié, et cette femme va tout faire pour avoir cet homme-là. Il y a d'autres personnes qui ont aussi des fétiches de la sorte. S'il veut avoir la richesse, avoir des femmes, avoir des hommes, avoir des gloires, il y a les loups peuvent être ton travail, peuvent être ton ego, les loups peuvent être ton entourage. Les loups, ça peut être aussi les situations que tu traverses dans ta vie. Le Seigneur nous interpelle. Mes frères et sœurs, nous sommes dans ce monde, c'est un monde de ténèbres. Regardons même dans les magasins, nous sommes en mi-août, bientôt ça sera le mois d'octobre. Il y a des frères et des sœurs en Christ. Par exemple, qui fêtent à l'huile, qui partent acheter dans les rayons. On va mettre des rayons, des bonbons, des choses de bonne qualité à moins cher. On achète. Mais la fête à l'huile, par exemple, elle est quoi? C'est la fête aux démons. Ces jours-là, les 31, les diables libèrent une grande quantité de démons à travers la ville d'Ottawa des Gatineau. Alors vous partez, non, pour l'intégration, je vais prendre les bonbons, sinon mon patron va dire que je suis un peu à côté. Vous prenez, vous établissez un lien avec les mondes des ténèbres. Mes frères et sœurs, les parents, les jours à lui, n'envoyez pas des enfants à l'école. Ne les envoyez pas à l'école. Et si on vous invite, n'y allez pas, refusez. La vie chrétienne sans sacrifice n'est pas une vie chrétienne. Quand on mange, vous ne savez pas, un papa
qui était dans la magie, qui lisait le 6e livre et le 7e livre de Moïse. Son enfant voyait toujours son père lire un livre et le cacher. Un jour, il était dans les 13-14 ans, il a pris ses livres, il a trouvé des formules magiques. Il a appliqué, il a invoqué. Les choses ont commencé à bouger dans la maison. Des chaises se soulèvent. Le monde de Jésus nous envoie comme des agneaux parmi les loups. Pourquoi nous ne devons pas utiliser les mêmes techniques du monde? Nous ne devons pas utiliser les armes que le monde utilise. Le Seigneur nous a dit, nous n'avons pas combattre contre la chair ni contre les sang, mais contre les dominations, les autorités ainsi de suite. Il y a des choses qui se passent à travers le monde. Vous verrez des magasins, chacun va démontrer son identité, les décorations. Les maisons vont y démontrer leur identité. Il y aura d'autres qui vont décorer. Vous voyez qu'il a connaissance du monde des ténèbres. Et d'autres ne font pas de décoration. Mes frères et sœurs, lorsque nous partons, même dans les magasins, les second-hand ou les magasins, vous ne savez pas qui a touché tel habit, qui a essayé tel habit. Il y a des occultistes qui passent, il y a des sorciers qui passent, il y a des chrétiens qui passent, il y a même les magasins, on vend. Tous les magasins, tous les produits que nous avons dans le monde, tout ne vient pas du monde des ténèbres. Il y a ce qui vient de la part du Seigneur et ce qui ne vient pas de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Lorsque vous achetez quelque chose, que vous mangez, sanctifiez, priez, parce que tout ce que vous mangez est sanctifié par la prière, par la parole de Dieu. Tu achètes un habit, tu mets. Tu sais qui a fabriqué cet habit. Toutes les maisons que nous habitons, la plupart ici au Canada, la plupart des architectes sont dans le monde de l'occultisme. Regardez les maisons des Matami, il y a des signes, les symboles. Les églises ici, il y a des symboles. On les couvre du sang de Jésus-Christ. Couvrez les maisons du sang de Christ. Que vous soyez locataire ou propriétaire, invoquez sans cesse régulièrement le sang de Jésus-Christ. Un agriculteur, c'était aux États-Unis, a acheté un nouveau tracteur. Une semaine après, son garage prend feu. Il fait sortir rapidement le tracteur, il les met chez un voisin, dans les garages d'un voisin. Et après l'incendie, un jour après, il part pour récupérer son tracteur. Il démarre, ça démarre. Il appelle un mécanicien, le mécanicien vient et dit non, moi je ne veux pas. Un deuxième mécanicien dit il y a des faux de fabrication. Il appelle la société pour qu'ils viennent récupérer leur tracteur. Les gens viennent, ils regardent, ils voient ce qui se passe. Ils disent non, ça ce n'est pas le tracteur que nous avons fabriqué. Ils ouvrent le moteur, ils regardent, ils trouvent un morceau de fer à l'intérieur du moteur. D'où venait? On n'avait jamais ouvert ce moteur-là. Un tracteur neuf. Et finalement, en priant, la maison, les garages où il avait déposé, stationné son tracteur, c'était ces garages-là à l'époque qui servaient aux gens au spiritisme, qui invoquaient les morts, comme les sorciers, les vaudous, les médiums invoqués. Donc cette maison-là était hantée par des démons. Il y a des maisons qu'on a, vous ne savez pas quel sacrifice on a fait dans cette maison. Qui est la personne qui était dans cette maison-là? Un jour, je suis parti, j'étais à l'intérieur, là, à Matadi, là où il y a les portes. Et je devais quitter pour aller à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, je dois maintenant rentrer. Je ne sais même pas pourquoi je suis parti. 2 jours seulement. Je prends le bus le soir. On dit à 19h, le bus quitte.
Mais notre chauffeur a attendu jusqu'à 21h. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas mangé quelque chose de spécial. J'ai eu des fortes diarrhées. Et en cours de route, encore des diarrhées jusqu'à ce que le bus s'arrête. Je me suis encore soulagé. Je dors. Dans ce que je dors, je vois que l'autobus dans lequel je suis est conduit par un GECO. Un GECO. En lingala, c'est pour sélectionner. Donc, je vois un GECO qui est en train de conduire l'autobus. Et à mon grand étonnement, le bus a dépassé tous les bus qui avaient quitté à 19h. Et nous étions les premiers. Quand je me suis réveillé, c'est à ce moment-là où je vois un autre bus jaune à côté, ils sont en train de faire la course. J'essaie de paniquer, j'entends une voix me dire, oui, ce n'est pas des chauffeurs normaux, ils sont en train de faire des courses de prédiction et pouvoir. Voici, je vous ai donné, j'ai mis un ange devant toi pour te conduire jusqu'à destination, pour te protéger et que tu arrives à destination. Alors, les gens criaient, quand j'ai compris cette union, Seigneur, je me suis mis en intercession. J'arrive à destination. Je voulais descendre. J'ai dit au receveur que je descends à tel endroit. Je voulais dire merci au chauffeur. La voix me dit, ce n'est pas lui, c'est un corps ésotérique. Ce n'est pas lui le chauffeur. Je suis descendu. Quand j'arrive, je dis aux gens, voici ce que je dis. Oh, papa Gaston, tu ne sais pas. Sur cette route, la plupart des chauffeurs, ils sont comme ça. Le chauffeur dort. C'est un animal qui conduit ou bien un esprit qui conduit. Et vous arrivez. J'ai trouvé, les gens étaient au courant. Et moi, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que si j'avais dit merci, j'allais honorer les démons. Il y a des choses qui arrivent comme ça dans la vie. Une femme, je donne des cours aux adultes. Un jour, elle dit, Gaston, moi je change de visage. Oui, on peut partir avec toi, quelque part, on me reconnaît, et 2 minutes après, on me reconnaît plus. J'ai trouvé ça comme une blague, et pourtant c'est une réalité. Elle change de visage. C'est démoniaque, c'est le spiritisme. Elle est à tel endroit, elle change de visage. Je demande à un autre étudiant, quels sont tes loisirs? Je m'adresse en particulier aux mamans qui ont des enfants et aux éducatrices. Ce grand monsieur me dit, j'aime jouer aux jeux vidéo et j'aime jouer aux jeux autour de la table. Ça se fait beaucoup dans les écoles avec les enseignants. À la récréation, l'enseignant prend les enfants, vous restez autour de la table, vous formez un cercle. Et lui qui est initié, il donne quelques coups sous la table. Et la table commence à parler, à donner des directives. La rentrée scolaire sonne bientôt. Veillez à vos enfants. De ne pas faire des jeux autour de la table. C'est démoniaque. Aux enseignants, aux éducatrices, quand vous voyez l'enseignant prendre les enfants, nous restons autour de la table, c'est démoniaque. C'est du spiritisme. On invoque des morts. Il y a beaucoup, j'en parlerai sur le spiritisme, par la grâce de Dieu, comment faire la délivrance, j'en parlerai par la grâce du Seigneur. Mais je voulais aujourd'hui nous rappeler que lorsque Jésus-Christ nous envoie comme des agneaux parmi les loups, c'est pour que nous puissions nous détacher du monde, que nous puissions avoir confiance totale en Jésus-Christ.
n'utilisons pas les armes que le monde utilise. Les armes physiques, la colère, la vengeance, la jalousie, la haine, oh, ça et ça. Utilisons des armes spirituelles que Jésus-Christ a utilisées pour vaincre les diables. Si nous utilisons les armes habituelles, nous allons échouer. Je ne peux pas, si le diable est là, combattre avec lui physiquement. Il est plus fort que moi. Mais je dois utiliser des armes spirituelles par le nom de Jésus-Christ, et c'est au nom de Jésus-Christ qui fait trembler le monde des ténèbres, et c'est au nom de Christ que je remporte la victoire, c'est au nom de Jésus-Christ qu'on remporte la victoire. Les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est à ce moment-là que nous sommes baptisés du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce que nous disent les évangiles. Ce qui est dans Acte 2, mais dans Acte 8, Acte 19, ce sont des normes, c'est des faits historiques. Il y a certains faits qui dépassent notre entendement. Qui va nous dire, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et lorsque Caïn a tué Abel, et il s'est marié, d'où venaient d'autres personnes là? Il y a certaines choses que le Seigneur utilise qui dépassent notre entendement. Mais la réalité est que le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui le fait. Ce n'est pas les pasteurs, les prophètes, où j'ai vu des pasteurs pour montrer qu'il est rempli du Saint-Esprit. Un moineau vient se mettre sur sa tête. On applaudit. Une semaine après, un autre pasteur, dans une autre église, le moineau se met sur sa tête. J'ai pris le Seigneur et me dit, ils se font des concurrences. Même s'ils gagnent beaucoup de gens, mais ils m'appartiennent. Vous avez entendu dernièrement, il y a un autre pasteur qui dit, non, le Seigneur, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament où Dieu nous demande de l'aimer. Il y a de telles choses qui arrivent. Bien aimé, attachez-nous à Dieu. Les parler en langue existent. Si tu ne parles pas en langue, pour l'Éternel, pour le don qui est en toi. Le Seigneur est fidèle. Si tu veux parler en langue en public, demande aussi l'interprétation. Le parler en langue n'est pas le signe pour démontrer qu'on est baptisé, qu'on est rempli de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, tu es rempli par cette puissance. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du vin, c'est la débauche. C'est dans ta marche, comment tu marches avec Dieu. Est-ce que tu es soumis à Dieu, à la volonté de Dieu? Plus tu es soumis à la volonté de Dieu, plus le Seigneur va t'utiliser puissamment. Voilà ce que je voulais partager cet après-midi. Nous parlerons de la Trinité, nous parlerons du Saint-Esprit, nous parlerons de cela selon la grâce du Saint-Esprit.